Ce mercredi 2 juillet 2025 restera gravé dans les mémoires des fidèles téléspectateurs des 12 coups de midi, car un événement inattendu et chargé d'émotions s'est produit en plein direct sur le plateau de TF1. Une scène bouleversante, mêlant retrouvailles et tensions et déclarations choc entre deux figures emblématiques du jeu Paul Elkarat, l'un des anciens champions les plus marquants, et Emilien le prodige actuel, au parcours presque surnaturel, se sont retrouvés face à face dans une atmosphère lourde de sous-entendus et de vérités à peine voilées. Tout a commencé par une annonce énigmatique de Jean-Luc Reichmann, la veille, sur les réseaux sociaux, laissant entendre qu'un retour exceptionnel aurait lieu dans l'émission du lendemain, sans donner de nom. Il a attisé la curiosité de milliers d'internautes qui ont immédiatement spéculé sur un possible comeback de Paul, un jeune homme à la mémoire phénoménale et au parcours atypique, dont les déclarations récentes avaient suscité la polémique. En quelques heures, le buzz s'est propagé, et c'est avec fébrilité que les fans ont attendu la diffusion du programme. Ce matin-là, les caméras s'ouvrent sur un plateau plus lumineux que jamais, mais derrière les sourires, l'atmosphère est tendue. Jean-Luc annonce alors l'arrivée de Paul Elkarat, accompagné de sa mère Sophie, tous deux venus présenter leur livre, coécrit, intitulé « Atypique », un ouvrage qui retrace leur histoire commune, mais aussi les défis que Paul a dû relever en tant que jeune homme autiste, devenu une figure médiatique, en s'asseyant en face de Jean-Luc. Paul prend, sans le vouloir, sa place, une scène anodine, mais qui va déclencher une question surprenante du présentateur. Paul se verrait-il à la tête de l'émission? Un jour, le jeune homme ne nie pas et laisse même entrevoir un rêve longtemps enfoui, une révélation inattendue. Mais rapidement, l'émission bascule vers un moment de vérité poignant. Lorsque Jean-Luc aborde la fameuse déclaration de Paul, faite en avril dernier, sur le plateau du Buzz TV, dans laquelle il avait exprimé son inquiétude quant à la longévité d'Emilien dans le jeu, une critique que beaucoup avaient perçue comme une attaque directe. Cette fois, c'est face à Emilien lui-même que Paul doit s'expliquer. Un duel de regards s'installe, la tension est palpable. Les mots de Paul résonnent plus calmes, plus nuancés. Il évoque le ressenti des téléspectateurs. Certains, selon lui, commenceraient à décrocher face à un règne jugé trop long, trop écrasant. Il précise qu'il n'a jamais voulu manquer de respect, mais simplement ouvrir un débat légitime sur l'équilibre du jeu. Ce moment de franchise est suivi d'un retournement inattendu. Paul salue publiquement la culture, l'endurance et la force mentale d'Emilien, qu'il qualifie d'exceptionnelle sa mère. Sophie, touchée par la sincérité du moment, enchaîne avec des mots forts, directement adressés au jeune champion, qu'elle décrit comme extraordinaire, une reconnaissance qui adoucit les tensions. Si vous avez aimé ce moment fort, en émotion, et souhaitez ne rien manquer, des coulisses, révélations et rebondissements, autour des 12 coups de midi et de ces maîtres de midi légendaires. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour découvrir les prochaines surprises et analyses exclusives. Activez la cloche pour être averti à chaque nouvelle vidéo et rejoignez notre grande communauté de passionnés. Et puis, soudain, dans un silence presque surnaturel qui envahit le plateau, Paul Elkarat regarde droit dans les yeux d'Emilien et prononce une phrase qui glace l'assistance. « Je ne t'envie pas. Car ce que tu vis est à la fois un privilège et un piège. » Une déclaration énigmatique mais lourde de sens qui marque un tournant inattendu dans cet échange que beaucoup pensaient purement promotionnel. Cette phrase qui semble anodine cache en réalité une critique profonde du système médiatique qui entoure le jeu. Un système où, selon certaines sources, les candidats les plus performants seraient discrètement encouragés à prolonger leur règne pour maintenir l'audience au plus haut, une théorie jamais confirmée, mais que les propos de Paul viennent relancer de manière frontale. Ce dernier enchaîne, en évoquant les pressions invisibles qu'il aurait lui-même subies à l'époque où il était champion, des pressions psychologiques et médiatiques qu'il décrit comme une forme de solitude déguisée. En gloire, un témoignage choc qui met soudain en lumière l'envers du décor, celui que personne ne veut vraiment voir, celui d'un jeune homme propulsé dans la lumière, sans véritable préparation, et confronté à une notoriété écrasante, alors qu'il se battait déjà contre ses propres démons. Emilien, visiblement ébranlé par ses propos, garde un silence digne, mais son regard trahit une forme de fatigue, longtemps dissimulée à cet instant. Plusieurs membres du public murmurent, certains visages se ferment, et Jean-Luc Reichmann lui-même semble surpris par la tournure que prennent les événements dans un geste rare. Il demande une pause, mais Paul insiste pour continuer, et révèle qu'il aurait été contacté anonymement par des candidats éliminés précocement du jeu, qui dénoncent une sélection parfois arbitraire, un autre pavé dans la mare qui relance la polémique sur l'impartialité des épreuves. Certains candidats affirment avoir eu des questionnaires plus difficiles,
ou des thèmes imposés volontairement plus complexes, des témoignages qui jusque-là n'avaient jamais trouvé d'écho, mais qui aujourd'hui, sous la lumière de Paul, prennent une tournure explosive. Au même moment, les réseaux sociaux s'enflamment, des hashtags comme Emilien Gate ou car Paul Balance envahissent X et Instagram, relançant un débat brûlant sur l'éthique des jeux télévisés en France, alors qu'Emilien tente de répondre avec calme et dignité, en rappelant qu'il a toujours joué loyalement et sans jamais bénéficier d'un quelconque avantage. Une voix s'élève dans le public, une femme en larmes qui déclare suivre le jeu depuis la première saison et n'avoir jamais ressenti autant de malaise qu'aujourd'hui elle parle de trahison, d'illusions brisées et dit ne plus reconnaître l'émission qu'elle aimait tant. Cette réaction sincère en déclenche d'autres une succession de témoignages, parfois accusateurs, parfois simplement tristes, qui révèlent une fracture profonde entre l'image que les téléspectateurs ont du jeu et la réalité que certains y perçoivent. Alors que les lumières du plateau s'éteignent lentement et que les applaudissements laissent nos places à un silence chargé d'émotion, une certitude demeure. Cet échange entre Paul Elkarat et Emilien aura marqué un tournant décisif dans l'histoire des 12 coups de midi, révélant une facette plus sombre, plus humaine, mais aussi plus vraie du monde des jeux télévisés, et laissant les téléspectateurs partagés entre admiration, doute et fascination, car derrière chaque victoire se cache parfois une tempête silencieuse, une vérité que peu osent affronter. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir les prochaines révélations, enquêtes exclusives et moments inédits des coulisses de vos émissions préférées. Activez la cloche pour ne rien manquer.